Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, c'est un homme qui a gardé son âme d'enfant et qui a accepté cette rencontre. Il s'agit de l'illustrateur breton Christophe Lazé. Christophe est né avec un crayon à la main. Le dessin de Christophe est atypique et reconnaissable entre mille avec ses personnages tout en rondeur. Dessinateur inclassable et prolifique en 50 ans de carrière, bientôt, il a touché à tous des livres jeunesse au dessin érotique en passant par l'illustration de messages publicitaires institutionnels ou enfin des jeux pédagogiques. Christophe est surtout quelqu'un de généreux et plein d'humour, un passionné passionnant qui est dans Rencontre. Bonjour Christophe, qui est Christophe Lazé? Bonjour. Bonjour Franck. Alors, une petite précision, c'est pas bientôt 50 ans, tu m'as vieilli, c'est bientôt 40 ans. Voilà. Ah, bientôt 40 ans, pardon. De métier. C'est vrai, tu Voilà. t'as encore pas ça. J'espère tenir jusqu'à 50 ans et plus. Oui, ouais, voilà, ouais, j'ai pris de l'avance pour dans 10 ans. Ben voilà, on pourra la rediffuser du coup. Voilà. Alors, ouais, qui est Christophe Lazé? Qui je suis? Ouais. Ben, je suis un Brétilien né à Fougères, et plus précisément passé ma jeunesse à Louvigny-du-Désert. Je crois que tu connais bien cette ville. Ouais, un petit peu, oui. Jusqu'à l'âge de 18 ans, où après je suis parti à Paris, après avoir signé un premier contrat aux éditions Ouest France en 86, donc je suis parti à Paris, parce que c'est très centralisé l'édition, maintenant c'est un peu moins, mais à l'époque toutes les maisons d'édition se situaient à Paris, notamment dans le 6e et le 5e. Et donc, je suis parti, mon carton à dessin sous le bras, et toqué aux portes des éditeurs pour leur montrer mes dessins qui étaient fort maladroits, mais j'ai réussi à dégoter quelques petits contrats au début, surtout ce qu'on appelle des dessins alimentaires, où je faisais des cabochons qu'on appelle plus vulgairement des culs de lampe, pour dessiner dans les cahiers de vacances, le parascolaire, les livres de maths, les livres d'anglais, donc pour illustrer des livres qui sont assez austères, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui t'a influencé dans ta jeunesse pour le dessin quel type de lecteur t'étais, quoi, à la rigueur, soit en dessin ou autre, hein, d'ailleurs. Chez moi, il n'y avait pas beaucoup de livres, mais surtout, en fait, c'est quand on est un petit peu malade au lit que notre maman va chez le marchand de journaux acheter des magazines pour qu'on s'occupe avec la grippe et sous la couette. Donc c'était Pif, Tintin, Spirou, et donc voilà, c'était toute cette école belge qui m'a inspiré. Et puis voilà, donc je me suis inspiré de tous ces gens-là en les copiant pour apprendre. Et puis en fait, je suis tombé dedans. Je ne voulais faire que ça. Je ne faisais que ça. Dessiner, 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 dessiner. Oui, ça, ouais, c'est ce que je disais en préambule. C'est t'es né avec un crayon dans la main, quoi. J'ai l'impression, ouais, avec une greffe, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu vois, j'étais pas loin quand je disais quand même 50 ans de carrière, hein, mine de rien, parce que je pense que si on calcule avec les années d'apprentissage et tout, tu t'es pas loin des 50 ans de carrière. Bah oui, parce que oui. Effectivement, pardon. Pardon, tu disais? Bah oui, parce que j'ai 56 ans cette année, donc Ouais. j'ai 56 ans cette année, donc effectivement, à partir de 6 ans, quand on commence à savoir écrire, je commençais à faire mes premières histoires et à dessiner. Effectivement, tu as pas tort. Voilà, on n'est pas loin, hein, quand même. Dans ce milieu-là, les rencontres sont essentielles. Laquelle t'a été sans doute la plus importante pour toi? La rencontre, c'est celle que j'ai faite avec Jean-Paul Gissereau, qui était à l'époque l'éditeur des éditions Ouest France, parce que je prospectais, je suis allé un peu au hasard à la première maison d'édition la plus près de l'endroit où je vivais, et qui m'a dit que mes dessins étaient maladroits, mais plein de personnalité, et je suis ressorti de ma première rendez-vous avec lui, avec un manuscrit à illustrer d'une vingtaine de dessins qui s'appelait Mon premier guide des consommateurs. Voilà, je marchais sur un petit nuage, et puis après il m'a donné un deuxième livre à illustrer, Nom de maison en breton, jusqu'au moment où j'ai eu enfin cet album à faire qui s'appelait Mon premier guide de Bretagne pour la jeunesse. Et puis après je suis parti à Paris, et le hasard fait que Gissereau a décidé de quitter Ouest France. Il était devenu numéro 2 aux éditions Nathan, et en fait quand il a créé sa maison d'édition qui porte son nom maintenant, il m'a recontacté, et en fait
par reconnaissance du ventre, je suis fidèle maintenant depuis plus de 30 ans. Voilà, ouais, donc c'est vraiment une rencontre incroyable. Après, bien sûr, il y a les rencontres des auteurs de bande dessinée que j'admirais, que je lisais quand j'étais au fond de mon lit. Ça fait toujours bizarre de rencontrer ces idoles d'enfance et puis d'être adoubé à un moment donné. Puis maintenant, des vrais amis, manger avec eux. Donc, des rencontres fabuleuses. Et puis, ils m'ont ouvert la porte de leur atelier. J'y ai appris beaucoup de choses, des contacts aussi qui m'ont donné, qui m'ont permis d'aller dans des maisons d'édition de leur part, ce qui fait que j'ai pas beaucoup galéré finalement. Je suis né sous une bonne étoile, j'ai eu des belles rencontres au bon moment. Voilà, ouais, c'est des rencontres essentielles. Avant d'évoquer justement Maël et Marin, le pied marin, qui est l'un de tes derniers ouvrages, si c'est le dernier d'ailleurs, propre à toi, et qui sont justement aux éditions Gistro, nous allons écouter Nolwenn Corbel avec Tirade. I will lay me down on your way on the ground. I just need the spin of your feet on my skin. I will stay on the ground till you make a sound. I just need you here. Come and feed my ear. I will give you all. Please forgive my call. Take my flesh and blood. Come and thrash me in the mud. I wanna live without a wall, free as a leaf in the fall. I'm so tired of waiting. I'm so tired of hoping. I'm so tired of dreaming. I'm so tired of running. Oh, I'm so tired of fighting. I'm so tired of starving. C'était tiré du nouvel album de Nolwenn Corbel, Harperens Glas Lamperis Nocti Luxa. Alors excusez-moi pour mon latin et mon breton qui est pas très très bon, mais voilà, j'essaye de faire au mieux.
C'est le 7e album de l'artiste bretonne et un savoureux mélange de rock à pop et de chansons où la poésie s'accorde à la rugosité des guitares électriques. Je suis avec Christophe Lazé pour son livre Maël et Marin, le pied marin. Mais Christophe, tu as aussi une autre passion que le dessin, que je partage avec toi d'ailleurs, qui est le Tour de France, que tu as eu la chance de suivre en 2004. Comment est venu ce projet ? Alors, en fait, ouais, en 2004, alors, pour le Tour de France, c'est ma Madeleine de Proust. Moi, l'été, en gros, faut pas venir me déranger quand je regarde le Tour de France. Alors, je dessine en même temps, mais je lève la tête. Voilà, je profite qu'il y ait les descentes en montagne parce que j'aime pas regarder ça, donc là, je dessine. Mais en fait, en 2004, ce qui s'est passé, c'est que Ouest France et les œuvres, la Fédération des œuvres laïques avait décidé d'emmener 15 jeunes reporters faire le Tour de France. Et en fait, pour les accompagner, il y avait des journalistes de Ouest France, bien sûr, et en fait, ils ont eu l'idée, pour accompagner les articles qu'ils allaient écrire, d'emmener un dessinateur. Alors forcément, ils sont venus me voir, mais sans savoir que j'étais passionné par le Tour. Ils avaient même pensé que ce serait un refus catégorique, que les dessinateurs, bon, ils trouvent ça beau, sans doute, alors que moi, j'aurais payé pour faire une étape. Et là, j'ai eu une chance formidable. On m'a payé pour suivre toutes les étapes jusqu'aux Champs-Élysées. Et non pas dans la caravane, mais vraiment au milieu des journalistes et au milieu de la course où j'ai eu la chance de côtoyer les coureurs parce que moi, j'avais pas de caméra, j'avais pas de micro, j'avais juste un crayon et mes feuilles de papier pour dessiner. Et forcément, j'ai pu approcher au plus près à une époque où il y avait quand même le sulfureux Armstrong et les soupçons de dopage étaient pesants sur la route du Tour. Et en fait, moi, finalement, j'allais pas poser toutes ces questions-là, les emmerder, excuse-moi de l'expression. Oui. Et en fait, ce qui fait que j'ai approché tout le monde, c'est un pur bonheur. Enfin, c'est un des plus beaux moments de ma carrière, voilà. Oui, c'est un grand moment, j'imagine, pour le passionné que tu es toujours. Maël et Marin, le pied marin, comment est venue cette idée cette envie de mettre en scène un peu les anecdotes de la situation des situations de la vie? Oui, alors en fait, c'est un livre Covid, hein, c'est un livre. Ça faisait longtemps que j'avais des idées de scénario, et puis en fait, pendant la Covid, plutôt que alors, je dessinais le Covid, tout ça tous les matins, mais surtout à un moment donné, je me suis dit tiens, je vais faire ce petit projet-là, et puis je me suis amusé. Et puis, il y a eu un déconfinement et j'en ai profité pour manger avec mon éditeur. C'était pas destiné à Gisro au départ parce que c'est un livre un peu orphelin chez eux. Ils font plutôt du livre jeunesse, Ouais. du livre touristique, sur le patrimoine. Et donc, en fait, je pensais bien qu'ils n'en seraient pas intéressés. Et en fait, au restaurant, j'ai sorti ça et j'ai vu que l'éditeur s'est mis à rire et sourire. Il me dit, j'ai bien envie de tenter et de publier. Ce qui fait qu'aux éditions Gisro, c'est la première BD qu'il publie. Et donc, c'est un livre un peu orphelin. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va regarder, on est toujours prudent, voir comment il fonctionne afin de préparer un tome 2. Enfin, le tome 2, il est déjà découpé, écrit, et presque le tome 3, mais pas tout à fait dessiné. J'attends le feu vert pour pouvoir faire le tome 2. Voilà. Maintenant, on attend que le public soit le plus nombreux possible pour que le livre puisse avoir un volume 2. Voilà. Voilà, c'est une BD. Je me suis bien amusé. Oui, j'imagine. C'est une BD, comme je disais, c'est des petites scènes, hein, c'est des scénettes qui mettent qui montrent des petites choses un peu anecdotiques ou insignifiantes dans la vie et qui sont découvertes par deux jeunes enfants, deux ados plutôt, Maël et Marin. Non, ils sont pas vraiment des ados, c'est vraiment. Non, il a plutôt 6, 7, 8 ans, le gamin. Ouais, voilà. En fait, pour résumer, il a toujours son calot de marin sur la tête. Il est complètement passionné, fasciné par la mer. Il veut devenir marin. Et en fait, il vampirise toute sa famille avec ça. Donc, il y a une scène, par exemple, à l'école où il y a un exercice de mathématiques. Lui, il trouve pas le bon résultat. Mais enfin, s'il a le bon résultat, mais il a converti en nœud marin, quoi. Parce qu'en fait, il ne vit que Voilà. si on lui dit d'aller à gauche, il comprend pas. À gauche, il sait pas ce que c'est. Il sait ce que c'est que bâbord et tribord, mais gauche et droite, il sait pas. Donc, voilà. Et donc, en fait, je m'inspire presque de ma vie, entre guillemets, parce qu'en fait, quand on est gamin comme ça, quand on est absolument passionné, en fait, on ne vit par ça. Alors moi, c'était le dessin, et lui, c'est que pour la marine, la piraterie, la mer, le bord de mer, les oiseaux marins. En fait, il ne vit que par la mer, quoi.
Voilà. Et Voilà, tu disais pour résumer. oui, ouais, pour résumer, mais tu disais donc que tu étais inspiré ta vie au point de te mettre en scène dedans. Oui, même en scène. C'est une histoire assez vraie, effectivement. C'est euh, quand comment le petit garçon, la petite fille, la sœur de comment Maël, demande à sa mère pourquoi et même pas trop que je vienne à la maison chez eux. Mais bah oui, parce qu'à chaque fois il m'arrive des catastrophes et les catastrophes que je décris, qui me sont arrivées sur un bateau, sont tout à fait vraies. Par contre, la chute finale, non, je me suis pas amusé à faire des nœuds pour me retrouver entourlié comme ça. Mais voilà, le prétexte c'était de partir d'une histoire qui m'était arrivée pour arriver à une autre chute pour conclure ce premier opus. C'est pas trop difficile comme exercice de se mettre en dessin? Bah, non, c'est plutôt bien parce que c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'humour sur soi-même. Ouais. Ça dédramatise ce que j'ai vécu parce que ce que j'ai vécu, c'était assez douloureux. J'étais quand même 3 mois alité après cet accident de bateau. Et donc, oui, j'ai de l'humour en général. Moi, ça me dérange pas de me moquer de moi-même, de mes propres travers et de mes défauts. Et je trouve ça plutôt rigolo. Puis je prends du recul. Oui, ça me permet de dédramatiser et d'exorciser les moments un peu moins glorieux de ma vie. D'accord. Une dernière question, Christophe. Quels sont les prochains projets qu'on peut voir de Christophe Lazé? Peut-être des projets avec ton épouse, Marie-Paul? Alors, avec Marie-Paul, on vient d'en sortir un juste après Maël et Marin. On est encore dans le domaine maritime. C'est les aventures d'Émile Nautique. C'est le 8e volume. Et cette fois-ci, il est parti en compagnie de Finn, comme d'habitude, sa copine. Observer les oiseaux. Donc, c'est des livres jeunesse, mais qui sont aussi à la fois pédagogiques et didactiques. Ce qui fait que pour Marie-Paul, c'est un travail assez difficile parce qu'il faut y mettre de l'humour, une histoire, un début, une fin, une chute. Et en même temps, être assez rigoureux quand ils observent les oiseaux de façon à ce que les gamins qui l'achètent apprennent quelque chose tout en s'amusant. Voilà, mais qui a une histoire. Donc c'est pour elle le plus compliqué. Après moi, elle donne son scénario et puis je m'exécute. Et puis voilà. Puis des fois, elle est sévère avec moi, elle me fait refaire des choses. Voilà. Elle est exigeante hein, à ce point? Oui, ça fait 30 ans qu'elle partage ma vie courageusement. Non, elle est exigeante, mais non, elle fait bien son travail. Et puis, c'est une petite récréation qu'on a tous les deux, surtout pour elle, dans un métier difficile qu'elle fait. Et puis moi, c'est un plaisir de travailler avec elle. Émile Nautique, c'est notre enfant de papier, quoi. C'est notre 3e garçon. Ouais. Et donc, à propos de garçon, nous avons un garçon qui a passé 1 an à Taïwan, quasiment. Et donc, le prochain projet, qui est fini, c'est maintenant de publier ce carnet de bord qui fait 180 pages, carnet de voyage, donc de Taïwan. Et là, j'ai quelques contacts éditoriaux, avec des éditeurs plutôt. Et donc là, j'attends. Mais sinon, entre-temps, là, j'ai 2 autres albums jeunesse qui sont à peu près du même type que les petits albums de Émile Nautique. Je ne veux pas dire les titres maintenant parce qu'il peut y avoir encore des changements. Donc voilà. Et actuellement, je travaille aussi pour la communication. Notamment, je fais un jeu des lois. Par rapport à des aidants, tu sais, les aidants qui vont chez les gens pour leur amener à manger, D'accord, ouais. leur faire leur bain, tout ça, etc. Et donc voilà, puis un autre travail publicitaire aussi sur l'agressivité. Donc là, c'est pas des boulots d'édition, ce sont des boulots de communication. De communication, ouais, je le Alors, disais. mais qui prennent beaucoup de temps. Qui sont très exigeants, du coup, j'imagine, c'est tout ce qui touche à l'institution, en fait. J'imagine qu'il faut faire attention à ce qui est parité, à ce qui est forme et tout ça. Exactement, c'est des boulots très exigeants, mais très sympathiques à faire aussi. Et donc voilà, donc mon été est occupé à tout ça avant de reprendre le cours de mes productions habituelles, qui revenir à la BD tous les mois, mes pages pour le journal Érotique Union, mon dessin hebdomadaire pour le journal de Penthièvre. Sur l'actualité, et puis bien sûr les albums. Donc là, à partir de septembre, je vais
je vais reprendre toutes mes Reprendre activités tout cela. dites ordinaires. Tu parlais de l'union. C'est vrai que la particularité de Christophe Lazé en dessinateur, c'est que on peut avoir les enfants qui ont leur propre collection de dessins, de livres Christophe Lazé, et les parents, ils peuvent aussi avoir leur propre collection des livres Christophe Lazé, entre autres avec les espiègleries par exemple, ou le Kamasutra breton par exemple. Et puis en même temps, ça fait un petit coucou à Florence Doll. Voilà, tout à fait, on l'embrasse. Et oui, c'est alors mon dessin, je le change pas du tout. Hein. J'ai pas un dessin, je suis pas un dessinateur caméléon, donc en fait, je dessine les mêmes choses, sauf que ils sont un peu plus déshabillés dans les galipettes de nos contemporains. Et donc voilà, même un enfant qui tomberait dessus, ça va pas le choquer plus que ça, parce que c'est pas Je pense c'est pas de la BD purement pornographique ou érotique. D'ailleurs, je me souviens qu'un de mes garçons, quand il avait 6-7 ans, il était venu à l'atelier un peu à l'improviste et puis il avait dit oh, je vais le dire à maman. Et je vais dire quoi? Parce qu'il allait dire à sa mère le soir que je dessinais des gens en fesse. Voilà, c'était tout. Voilà. Voilà, mais je pense qu'il voit des choses beaucoup plus choquantes à la télé actuellement. Oh oui, tout à fait. Hein, voilà. Tout à fait. Eh ben, Voilà, merci beaucoup, Christophe. Je t'en prie. Ça a été un vrai Je t'en plaisir Merci de beaucoup. te revoir, hein, parce que moi je te connais quand même assez bien. Je rappelle le livre de Christophe Lazé aux éditions Gisro, Maël et Marin, Le Pied Marin, en attendant le tome 2, alors, avec beaucoup de plaisir. Donc merci beaucoup Christophe, belle journée à tous, ciao.